Hare Krishna. Et donc, notre dernier chapitre, chapitre 15, et le titre de ce chapitre, « Les enseignements pour les êtres humains ». Dans ce chapitre, Srila Narada Muni nous explique les différents niveaux de brahmana. Parmi les brahmanas, certains sont mariés et sont attachés aux activités fructueuses ou bien à des activités pour améliorer les conditions sociales. À un niveau plus élevé, nous trouvons des brahmanas qui sont très attirés aux austérités et qui laissent la vie de famille pour pratiquer les austérités, et ce sont ceux qui prennent l'ordre de Vanaprastha. Il y a également une troisième catégorie de brahmanas qui, eux, sont intéressés avant tout à étudier les écrits sacrés et à donner des explications ou des classes sur ces sujets de spiritualité. Ce sont les brahmacharis. La quatrième catégorie de brahmanas s'intéresse à différentes sortes de yoga, surtout au yoga de la bhakti. Et ces brahmanas sont les sannyasis. Une personne autosatisfaite, donc qui n'a aucun souci, peut s'ajuster dans quelque situation que ce soit et sera satisfait simplement en buvant que de l'eau s'il n'y a pas de nourriture. La définition d'un brahmana, un brahmana signifie brahman, une personne qui est avant tout intéressée à connaître et à réaliser ce niveau de réalité qu'on appelle brahman, où nous trouvons également différents niveaux. Le plus haut, le plus élevé de ces niveaux, c'est la réalisation de la personne suprême de Krishna. Dans ce 15e chapitre, Srila Narada Muni parle également de la cérémonie de Shraddha. La cérémonie de Shraddha est pour les aïeux, les âmes qui ont déjà quitté le corps. Et donc, les Vaishnavas sont encouragés également à observer cette cérémonie. Et Srila Narada Muni nous donne des bons conseils, à savoir que c'est mieux que d'inviter seulement quelques personnes. Même une seule personne suffit pour observer cette cérémonie. Et Srila Prabhupada donne l'exemple d'Advaita Acharya qui invita seulement Haridas Thakur à sa cérémonie de Shraddha. Si on invite plusieurs personnes, il risque d'avoir des divergences en ce qui concerne le respect qu'on doit accorder à différents invités, qui a rapport aux ingrédients qui seront offerts et différents aspects. Donc, mieux de garder cette cérémonie plus simple.
il y a deux aspects très importants, les deux aspects des plus importants dans la cérémonie de Shraddha est premièrement la distribution de nourriture sacrée qu'on appelle le prasadam à tous les membres présents ainsi qu'aux aïeux. Et en plus de distribuer la nourriture sacrée qui idéalement doit être cuit dans le ghee avec l'huile de ghee ou le beurre clarifié. D'importance également est le chant des saints noms. Donc, ce sont les deux activités les plus importantes. Srila Narada Muni explique qu'on ne doit pas offrir de viande, qu'on ne doit pas tuer des animaux, parce que très souvent dans la cérémonie de Shraddha, on offre des nourritures d'animaux. Ceux qui ont moins de connaissances vont tuer les animaux pour cette cérémonie. Donc, autant que possible, on doit offrir le prasadam aux demi-dieux, aux brahmanas, aux aïeux, aux personnes en général, aux membres de notre famille, à nos amis, voyant et considérant toutes ces personnes comme des fils de Dieu, comme des dévots de Krishna. Donc, dans ce dernier chapitre qui parle de l'importance de dharma, et en particulier de Varnashrama Dharma, Srila Narada Muni explique que l'objectif de la vie humaine est de conquérir la colère, l'avarice, la peur, la lamentation, l'illusion, les discussions inutiles, la violence, etc. Pour progresser dans la vie spirituelle, il nous faut abandonner l'envie ainsi que la jalousie. Également d'importance, une personne qui est désireuse de progresser dans la vie spirituelle doit prendre refuge auprès d'un maître spirituel. Sans maître spirituel, la lecture de Shastra n'aura pas de bon effet. Un grihastha doit éventuellement prendre l'ordre de Vanaprastha et le sannyas. Il doit chanter le Mahamantra et également, une fois avoir accepté l'ordre de renoncement, une personne ne doit jamais retourner à la vie de famille. La meilleure façon de progresser dans le service dévotionnel est de suivre les bonnes instructions qui nous sont données par notre maître spirituel. Narada Muni explique donc que le but pour un dévot est de retourner au royaume de Dieu. Un dévot peut progresser dans sa vie spirituelle en étant surtout respectueux envers d'autres dévots. Si une personne n'est pas respectueuse, il va tomber de son état spirituel. D'ailleurs, c'est en relation directement avec la première des 10 offenses que l'on récite à tous les jours. Srila Narada Muni raconte sa vie précédente, expliquant qu'il était né
dans une famille de Sudra. Cependant, en donnant service à des brahmanas, il a pu prendre naissance comme le fils de Brahma. Srila Narada Muni termine son récit en glorifiant les Pandavas. Et naturellement, Yudhishthira Maharaj est l'aîné des Pandavas et devient très enthousiaste ayant écouté les présentations de Srila Narada Muni sur le sujet, disons, de Dharma et en particulier de Varnashrama Dharma. Donc, le système de Varnashrama Dharma est très important pour tous les membres de la société. Srila Prabhupada explique que le système de Varna et Ashrama, parce qu'il a été créé, il nous a été donné par Krishna lui-même, et ce système, si on l'adopte, a pour but de nous aider à devenir plus facilement et plus rapidement un Vaishnava, un dévot de Krishna. Hare Krishna. Jai Sri Prabhupada ki.